Business, le monde qui bouge. Benaouda Abdedaïm de retour de vacances. Bonjour Benaouda. Bonjour. Un financier saoudien parmi les plus en vue a investi dans l'énergie en Russie. Comment s'articule cette opération qui dépasse forcément le cadre industriel ? Alors, si on analyse le document officiel communiqué, il ne dit rien des motivations. On peut voir simplement que sur le demi-milliard d'euros que Al-Walid Ben Talal a investi dans les hydrocarbures russes, 70% ont été dans le monopole gazier Gazprom et le reste a été réparti entre les compagnies pétrolières Rosneft et Lukoil, 20% et 10%. Les opérations de sa holding, effectuées via des certificats de dépôt, ont été lancées 48 heures avant l'invasion de l'Ukraine et la dernière a été bouclée le 22 mars. Ce petit-fils du fondateur du royaume saoudien a commencé à se forger une notoriété mondiale dans les années 1990 grâce à d'immenses paris d'investisseurs aux États-Unis, à l'époque dans Citigroup et Apple. Plus récemment, c'est dans Uber et Twitter qu'il s'est illustré. Un connaisseur de sa politique d'investissement explique qu'il se concentre en permanence sur de nouvelles opportunités potentiellement lucratives, en visant aussi des actifs qu'il estime sous-évalués, ce qui peut contribuer à expliquer d'ajouter ces trois lignes russes qui ne représentent somme toute que 15% des montants programmés depuis 2020 dans des prises de participation à l'échelle mondiale. Mais cela ne peut pas être réduit à un mouvement de marché audacieux. Le prince Al-Walid a longtemps passé pour un iconoclaste, mais en 2017, le prince héritier Mohammed Ben Salman, un cousin, lui a signifié très fermement, ainsi qu'à d'autres profils de ce rang, que les équilibres de pouvoir avaient radicalement changé à Riyad. Al-Walid Ben Talal avait passé 3 mois en résidence forcée dans un palace de la capitale. Et il se trouve également qu'en mai dernier, le fonds souverain saoudien a acquis une part de près de 17% de cette holding. Dans ces conditions et indépendamment même de cette entrée étatique au capital, il apparaît bien peu probable que de tels investissements des groupes russes aussi stratégiques n'aient pas été avalisés politiquement au préalable. Est-ce qu'il est possible que cet investisseur saoudien ait agi sur instruction politique ? Alors, de fait, les opérations de la holding d'Al-Walid Ben Talal entrent en résonance avec la politique d'alliance énergétique russo-saoudienne. Une spécialiste saoudienne qui travaillait encore récemment dans le service de relations publiques de la compagnie nationale Saudi Aramco souligne que cette alliance fait partie intégrante de la stratégie du royaume. Elle qualifie la Russie de producteur majeur et de membre éminent de l'OPEP+, le groupe élargi constitué en 2016. Le chef de la diplomatie saoudienne a aussi déclaré que sans cette coopération, il serait impossible d'assurer des approvisionnements adéquats des marchés internationaux. Ce qui est perçu par certains analystes américains comme une priorité donnée par Riyad à sa relation avec Moscou plutôt que Washington. Lors de sa visite le mois dernier en Arabie Saoudite, le président Joe Biden n'a pas obtenu d'engagement d'augmentation de la production pétrolière. À cet égard, comme l'écrivent 2 politologues saoudiens, il serait difficile de prétendre maintenant que ce voyage a réussi à rétablir la relation stratégique historique. Et puis, rien ne semble susceptible d'altérer l'alliance énergétique russo-saoudienne. On a appris comment ces dernières semaines que la Russie, à coup de rabais, est passée devant l'Arabie Saoudite dans les importations pétrolières de la Chine et de l'Inde. Pourtant, dans des propos rapportés hier, le PDG de Saudi Aramco a refusé de considérer cette concurrence russe comme une menace vers ses débouchés asiatiques. Il assure notamment n'avoir constaté aucun impact défavorable sur le marché indien. Et un journal économique russe met ce matin en exergue que l'Arabie Saoudite elle-même a rejoint la liste des pays importateurs de certains carburants russes bon marché, ce qui ne peut que conforter le prince Al-Walid dans son pari russe, à moins que les États-Unis ne se retournent maintenant contre lui. Merci beaucoup Benaouda Abdedaïm.